Chronique du patrimoine. Bonjour. La dernière fois, nous avions vu que la principale richesse ayant permis la construction des enclos paroissiaux était la culture et la transformation du lin. Toutefois, l'âge d'or économique breton des 16e et 17e siècles est assez général. L'agriculture est dominée par la culture des céréales et l'élevage. Le froment est cultivé sur la côte, tandis que le seigle et le sarrasin sont présents à l'intérieur des terres. La diversité des cultures, comme le blé noir et les produits de l'élevage, varie l'alimentation et permet même les exportations de grains. Dans les zones moins fertiles, l'élevage de bovins et de chevaux constitue une bonne alternative. Spécialité dérivée de l'élevage, la tannerie est particulièrement développée à Landivisiau et Lampol-Guimillot. Les tanneries sont gérées par des paysans tanneurs qui, avec les marchands de toile, forment une aristocratie rurale détenant les postes clés dans les paroisses. En plus de l'agriculture et de l'élevage, nous pouvons citer les foires comme source de richesse. Ce sont des lieux d'échange et de sociabilité qui génèrent des revenus importants pour les paroisses. Elles sont fixées selon les fêtes religieuses ou les célébrations des saints patrons. Au XVIe et XVIIe siècle, les foires de Baudilis et de la Martyre sont les plus renommées du Léon, cette partie nord du Finistère. Alors, cette expansion économique a des conséquences démographiques notables. En effet, la population de la Bretagne est enrichie et se nourrit mieux. On compte 1 250 000 habitants en 1500 et 2 200 000 habitants en 1680, soit une hausse de 76% en 180 ans. Cette croissance démographique entraîne des besoins d'agrandissement des églises, mais l'augmentation des revenus permet de répondre à ces besoins. Chaque paroissien contribue à l'augmentation des recettes par ses offrandes, dons et legs, permettant ainsi des programmes de construction coûteux pour les enclos paroissiaux. Ainsi, on observe une corrélation entre la conjoncture toilière, les naissances, les recettes des paroisses et les dépenses artistiques.